Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2021, sixième jour de mon challenge, une vidéo par jour pendant un an. Donc aujourd'hui je vais vous parler télétravail et entrepreneuriat. Tout simplement parce que le télétravail est en ce moment un des sujets les plus discutés et pour certains quelque chose qu'ils vivent très mal. Alors en fait, j'ai aussi tendance à dire, si vous faites du télétravail, vous pouvez également être entrepreneur et travailler pour vous-même. Finalement, pourquoi travailler, enfin pourquoi faire pour quelqu'un d'autre ce que l'on pourrait faire pour soi-même et donc générer un salaire plus important. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ma façon de penser, et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si simple que ça. Et pourquoi ce n'est pas si simple? Tout simplement parce qu'en fait, pour les télétravailleurs, la situation actuelle leur est imposée. Et elle leur est imposée sous différentes formes, mais en tout cas, ils doivent travailler de chez eux, dans leur environnement familial, et ils perdent beaucoup de repères. Et en fait, cette perte de repères est quelque chose qui est parfois très très difficile à vivre. Et en fait, moi, ça fait plusieurs années que je suis indépendante et j'avoue que je m'en étais pas tellement rendu compte. Et la semaine dernière, j'ai rencontré une amie et elle était en fait assez triste, assez déprimée. Alors je lui dis, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est parce que tu vas avoir du coup à t'occuper des enfants? Moi j'avais oublié de toute façon, ces enfants sont ados et ils peuvent très bien s'occuper d'eux. Mais en fait, qu'est-ce qui te manque? Alors je peux comprendre qu'on rentre encore dans cette situation de pseudo-confinement, donc forcément ça agit sur le moral des gens, mais là en l'occurrence, c'était pas ça. Et elle m'a donné une réponse qui moi, dans ma façon de faire les choses, m'a vraiment surprise, à savoir qu'il lui manquait d'aller au bureau. Mais pas d'aller au bureau pour voir des collègues, pour travailler ou n'importe quoi, mais qui lui manquait de faire le chemin pour aller au bureau. Et en fait, je me suis rendu compte, alors sur le coup, je l'ai écouté, et puis derrière, j'ai un peu réfléchi, et en fait, il se trouve que ce chemin, ça consiste finalement en un sas de décompression. C'est vraiment quelque chose qui marque une rupture entre la vie familiale, la maison et le monde du travail. Et finalement, cette coupure, elle permet de bien mettre les choses à sa place. Et finalement, ça c'est important. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand on est en télétravail, eh bien, on ne nous prépare pas à cela, parce que quelque part, là déjà une fois encore, on est contraint et forcé par la situation sanitaire actuelle, mais on reste dans le cadre de son entreprise. Sauf que on ne choisit pas cette situation. On ne choisit pas la façon dont on veut travailler. Et finalement, on reste, entre guillemets, sous contrôle. En plus, comme on n'a pas trop appris comment se comporter en télétravail, on va se sentir coupable peut-être de ne pas en faire assez. Et puis l'ordinateur est tout le temps à la maison. Et puis du coup, on va avoir tendance à se connecter un petit peu trop. Et c'est là où justement, il est très très important d'acquérir une autre routine. Et on ne va pas forcément y penser. Et c'est là où, moi en tant qu'entrepreneur, donc depuis des années, au fil du temps, j'ai construit ces routines. Alors, pas la première fois, parce que la première fois, j'étais indépendante, mais malgré tout, j'allais au bureau. Donc en fait, je restais dans un cadre d'entreprise. Donc finalement, avec ces contraintes, donc je n'avais pas vu ces choses-là, puisque évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas de contraintes sanitaires. Et par la suite, quand j'ai décidé de travailler à 100% en tant qu'indépendante, finalement, c'est moi qui décidais de mon temps. Et j'avoue que le matin, j'allais boire un café en ville si j'en avais envie, je commençais par autre chose, mais disons, j'avais, on va dire, acquis une certaine routine. Et là, je me dis, je comprends que ce sas de décompression, du fait d'aller au travail, puisse manquer. Mais ça fait partie des choses où effectivement, quand on est entrepreneur, on voit un problème, on pense solution. Et là, la solution, elle est toute simple. Le matin,
sans vouloir aller au bureau et puis revenir chez soi pour avoir ce sas de décompression, parce que quelque part ça va pas le faire, parce qu'on sait que c'est artificiel. Notre cerveau ne va pas l'accepter. Au bout d'un certain temps, il va nous dire mais c'est ridicule ce que tu fais. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faut le remplacer par quelque chose d'autre qui a du sens. Et bien là tout simplement, le matin, qu'est-ce qui est ouvert à 7h, 8h, 9h, surtout en période de contraintes sanitaires, ce sont les boulangeries, puisque les boulangeries font partie de ce que l'on a appelé les commerces essentiels. Donc, le matin, il suffit d'aller chercher son pain. Et puis comme ça, on sort 10 minutes, un quart d'heure, on fait cette coupure avec la nuit, le petit déjeuner, la matinée qui commence, et on revient, et on est prêt à se mettre au travail. Dans ce sens-là, bien évidemment, il s'agira aussi d'avoir différentes routines le long de la journée, quitte à le soir faire pareil, peut-être évidemment pas aller chercher le pain, mais j'en sais rien, aller chercher des pommes, des yaourts, histoire une fois encore de faire ce sas de décompression. Et finalement, on le fait quand on va au travail. Donc pourquoi on ne le fait pas quand on est en télétravail? Finalement, il ne s'agit que d'une discipline, et cette discipline, à terme, va permettre d'aller mieux. Donc voilà, c'était un petit peu ma pensée du jour par rapport à cette personne qui vivait son télétravail assez mal. Et je me dis que il y a effectivement des millions de personnes dans cette situation. Alors vous, quelles sont les routines que vous avez mises en place pour mieux vivre ce télétravail qui vous est imposé? Merci de nous l'indiquer. Et à demain pour un autre sujet. Merci bien.